Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test trop bien de la semaine. Alors là, cette semaine, ça va être bien en fait. Donc du coup, pour les membres, vous verrez la vidéo lundi sur le blog et les abonnés l'auront vue dimanche. Et je sais que depuis qu'on a posté samedi soir l'arrivée de ce B92M, on a pas mal de gens qui sont un petit peu excités et qui ont un petit peu la carte bleue fébrile. Et donc du coup, ce test est un petit peu attendu. Donc du coup, on va vous présenter ce B92M, on va arrêter de dire du coup surtout, hein, parce que du coup ça fait un peu beaucoup du coup, ce B92M, et on va surtout le comparer par rapport à son Challenger, le S3. Donc après, Challenger n'est pas vraiment, en fait du coup le S3 est quand même bien au-dessus au niveau des caractéristiques et des performances, mais il a le design et il a pas mal de choses que beaucoup de nos membres attendaient. Et là on va les énumérer un petit peu et on verra un peu la pointe de comparaison entre les deux, ce qu'il y a de bien sur celui-là, ce qu'il y a de moins bien forcément par rapport à S3, parce que c'est pas un S3, et on vous fera voir un petit peu les différences. Mais il est quand même assez intéressant. Donc sur l'arrière, on va commencer directement par l'arrière. Donc il est double SIM. Donc là, du coup, le S3, il est à la ramasse. C'est dommage. Carte micro SD, ça c'est bon. Et la batterie. Donc là, on a de la bonne grosse batterie de 2000 mAh. Et pour vous dire, ayant un S3, ayant abandonné surtout un S3, parce qu'en fait, je m'en sers plus. Aujourd'hui, maintenant, cette semaine, je teste un 9220 qu'on vous présentera la semaine prochaine. Voilà, ça c'est la batterie de S3. Donc la batterie de S3, vous voyez, elle est quand même plus petite. Il n'y a pas, là je veux dire, il n'y a pas à dire. Au niveau de, on gagne facilement 20% de la batterie en plus. Donc forcément, ça va jouer sur pas mal de choses. Mais 20% de batterie en plus, c'est de l'autonomie en mieux. Et ça fait zizir. Donc le cache. On est dans du copier-coller, hein. C'est exactement la même structure, le même design. On va vous comparer tout de suite avec un S3 pour que vous voyez tout de suite la différence. Voilà. Donc du coup, hop, oh là là, faut que j'arrête de dire du coup, hein. C'est une catastrophe. Hein. Voilà, vous voyez au niveau de la comparaison, donc celui-là est quand même bien plus épais. Et les boutons sont pas du tout au même endroit. C'est ce qui sera un petit peu le point négatif de la bête. Vous voyez, il est un petit peu plus haut. On va le mettre comme ça. Ici. En bas, voilà, vous voyez, un petit peu plus épais et pour nous un petit peu plus haut, mais c'est pas facile. L'écran, bon bah si là on est sur du 4 pouces 8, là le fabricant l'a donné pour du 4 pouces 7, c'est assez léger, hein. Vous voyez, je les mélange, c'est lequel, non bon c'était facile, il y a un blanc, un noir. Donc du coup à l'arrière, bon l'appareil photo toujours au milieu, le flash, bon bah là pas de haut-parleur, hein, sur les GSM chinois, jamais de haut-parleur ici, le haut-parleur est toujours en bas à droite. Donc on attaque au niveau de la prise de l'appareil, donc l'appareil se met en route, voilà, on n'a pas torché la batterie, c'est bien. Donc alors, le bouton power sur le dessus, une prise jack, en format 3.5, sur le côté droit, un cache que j'ai mis comme un barbare, donc on va essayer de... Alors elle est où l'ouverture du Smurfs? Là, ici. Voilà, on va mettre ça bien. Donc là c'est un sample, hein. En fait les samples sont arrivés vendredi soir, et en fait on l'a même pas regardé le téléphone, on a dit oh, encore une copie, hein. C'est bidon. Et en fait on l'a regardé samedi, et c'est là qu'on a vu qu'en fait le téléphone c'est une bombe. Oh, on a perdu un jour, mais c'est pas grave. Les autres sont encore en train de pleurer pour les précommandes, et nous on l'avait déjà, on l'avait même pas testé. Donc alors la connexion micro SD est sur le côté gauche, pratique, pas pratique, ça sera en fonction de voix. Sur le dessous un micro, côté droit, bouton volume plus moins. Bon bah c'est assez intéressant ce petit bouton sur le dessus là pour mettre en route, c'est bien, la prise en main c'est quand même assez agréable. Bon au niveau du téléphone, bon bah là au fond d'écran ils sont allés, hein, ils ont mis, bon c'est pas un fond d'écran qui bouge comme sur le S3, mais ils ont été nous mettre pareil, comme ça au moins on est bien. Et on va attaquer tout de suite le Antutu qui vous plaît tant. Donc le Antutu, il nous dit quoi? Il va nous donner un score plutôt pas mal, de 5456. C'est bien, hein, c'est un bon score, c'est honorable. Là, il n'y a pas à dire, on est dans la moyenne, on est bien sur du MT6577, donc un 1 Go dual core. Et on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la bête qui ont fait que, en fait, on les avait même pas regardé. On a envoyé la photo à Abbas qui nous fait les fiches. Et c'est lui qui nous a dit, ah mais dis, on me fait 1 Go de RAM celui-là. On l'avait même pas vu. Et c'est en fait, c'est ce qui quasiment manquait à tous nos smartphones chinois. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'histoire Jiayu, où beaucoup de monde attend, oh, le Jiayu trop bien et tout. Qu'est-ce qu'il a? Il a un processeur double core, il a 1 Go de RAM et un écran HD. Et bien vous allez voir en fait que celui-là, il fait moins de 200 €.
Alors celui-là, il a quoi? Il a un MT6577, il a un processeur dual-core, donc ça c'est bien. Une fréquence de GPU 250, le CPU 1000, et la résolution de l'écran 720 par 1280. Voilà, là je veux dire, là c'est top la classe. Qui va le qualifier en fait, qui va pouvoir nous mettre, en fait, si sur le blog on devait mettre une catégorie tuerie, on mettrait celui-là dedans, parce que là vraiment on est bien, et avec un téléphone comme ça, il faut quoi? Il faut 1 Go de RAM, et ben ils sont là, les 970,4. Pourquoi il y a moins? De toute façon, la RAM, on fait pas de 960, on fait 256, 512, 1024, 2048. Donc à partir du moment où il y a d'ailleurs une mémoire qui doit être réservée au système ou autre chose. La carte micro SD, donc c'est une 32 Go, là on risque pas de se tromper. En interne, on a bien du... Il est où? On a bien du 4 Go. Et il reste 2200. Il y a une partie pareil qui doit être réservée au système. Si on n'avait que 2 Go, on aurait 2 fois 1024. Donc on aurait 2048. Donc là, vu qu'on a 2200, c'est pas possible. Donc on a bien 4 Go. L'appareil photo, c'est un 12 millions de pixels en 4000 par 3000. Et ça, on va vous prouver que c'est vrai. Trop bien. Et donc la version Android, c'est du 4.04. Bon, dommage, pas de 4.1. Bon, personne n'a de 4.1. Donc il n'y a pas de raison que celui-là l'ait. Le téléphone, donc c'est bien un double SIM. Étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc les IMEI en 86. C'est normal, c'est un proto. Hein, donc après, les IMEI sont en 35. Comptez sur nous. On fait assez de publicité là-dessus. Donc voilà. Ensuite... En tout c'est bon. Il a bien le Gmail, il a bien le Market en français. Sans surprise, vous allez pouvoir écouter de la musique. Et sans surprise, vous allez pouvoir écouter Britney Spears, surtout, hein, en boucle d'ailleurs. D'ailleurs, vous n'allez rien écouter d'autre. Ensuite, les vidéos. Alors attendez, on va mettre comme ça. Ici, on va mettre en plein milieu. Alors, carte SD, ça c'est bien. Allez, on va mettre dans le noir. Vous verrez un peu mieux la super résolution de la mort. Ok, donc les vidéos, carte SD, APK. Attendez, recording, my vidéo. Et j'ai quand même été mettre la seule carte mémoire où il n'y a pas de vidéo en HD. Ça, c'est top la classe. Bon bah tant pis, écoutez, on va regarder ce qu'il y a dans mes vidéos. La démo de l'âge de glace. Bon, de toute façon, en même temps, vous voyez rien hein, sur les vidéos. C'est quand même pas intéressant. Non, c'est une vidéo en 3GP, c'est minable. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est pas, enfin, avec même la caméra, c'est pas facile de distinguer un petit peu les différences. Mais l'écran, il est quand même super bien et c'est de la haute résolution. Bah celui-là, il n'y a pas de batterie, donc c'est dommage. Les claviers, hop, ici. Donc là, on doit bien être en AZERTY, espérons. On a bien fait le boulot. Voilà, ça c'est bien. Donc là, c'est pas mal. Hop. Bon, ça me perturbe cette histoire de HD là. Bon, attendez, ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça. Ici, on va regarder, des fois qu'on n'est pas fait. Carte SD, Antutu, les alarmes, les APK, Beidou, Download, Kugu, Movie, nanana, mais c'est pas à moi ça. Stockage téléphone. Il n'y en a pas non plus. Antutu, hop. Carte SD. Bon, vous bougez pas, je vais vous chercher une carte micro SD avec du 32 Go avec des vidéos en HD. Allez, tout de suite. Bon, magie du cinéma, et voilà, maintenant il y a des vidéos en HD. Ah, c'est trop bien les effets spéciaux quand même. Donc du coup, arrêtez de dire du coup, ça va être mon nouveau toc. Alors, pour le fait, la vidéo en HD. Bon bah c'est bien. Bon, c'est aussi, le problème c'est que c'est aussi bien que le QHD. C'est quand même relativement fin. Hein. Belle vidéo, belle couleur, belle forme et beau design. Ici, la vidéo en Full HD. Il la lit pas, hein, on vous a expliqué, hein, toujours à cause du processeur, qui est un petit peu limite. Voilà, c'est bien, hein, pas mal l'histoire. Vous voulez voir la vidéo? On fait voir de la vidéo. Alors ensuite le clavier c'est bon, ensuite on va regarder dans les applications s'il n'y a pas un truc qui pourrait nous intéresser. Petit robot, ça c'est bien, c'est rigolo. Là le compas, le vidéo, la lampe torche, waouh, trop bien.
le Play Store, le Super Compass. Ça marche? Bon bah le nord est à droite. Hein. On va essayer de l'arnaquer un petit peu. Ici. Bah, c'est bon, vous voyez, ça marche. Bah, la boussole, elle fonctionne. Ah, attends, ça, du coup, ça pour le... Alors ça pour le coup, c'est bien. Hein, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas, hein, et que ça marche pas. Hein. Ensuite, alors, ça c'est bon, le compass. Le GPS. GPS, bah le GPS, on l'a testé en extérieur. On fait voir la vidéo tout de suite. So, let's go. On va tester le GPS, on va voir si ce téléphone est vraiment parfait. Alors là on active le GPS. C'est bon. Étoile, 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 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Ok, donc on rentre dans le mode ingénieur. Vous n'y touchez pas, sauf si vous êtes ingénieur. Sinon faites comme moi, vous touchez au minimum. Et là on attaque, il est 41 au compteur. On a bien mis la coque, hein, préalable, hein, parce que c'est un modèle où il y a des contacts. Et maintenant, on va le laisser chercher. Donc ce qu'on va faire, pour pas que ça soit trop long, on va couper. Et puis on fera des petits bouts de copier-coller dès qu'il y aura de l'activité. Ok, 44, là ça s'affole un petit peu, tout est dans le rouge, hein. Ça a été donc, du coup assez vite, hein, parce qu'on est dans les, on est dans les 2 minutes 30, 3 minutes. En rouge, il communique, donc pas beaucoup de satellites hein, ce matin, 1, 2, 3 sur le bas. C'est bien mais pas top, hein. On va remonter un petit peu. Voilà, ça devrait passer au vert normalement rapidement. Et ça évitera d'y passer une plombe. On va le bouger un peu. Vous voyez quand on le bouge, hein, on voit bien. Bon, le balcon en métal aide pas au dossier. Hein. Comme ça. Il est mieux comme ça. Hein. Et voilà, 45. C'est ouvert, ça fonctionne, donc bon bah du coup on a commencé, c'était 41, on va dire 4 bonnes minutes avant qu'il se passe quelque chose, à savoir que c'était le premier fixe. Premier fixe est toujours un petit peu long, et après généralement au deuxième fixe ça va quand même beaucoup mieux, mais bon là 4 minutes c'est honorable, on continue le test. Donc voilà pour le GPS, bon bah du coup 4 minutes c'est tout à fait honorable hein, pour la bête. Le Wi-Fi on n'a pas essayé mais normalement ça marche bien, et on va pouvoir attaquer directement les plus et les moins de la bête. Ah, on voulait vous faire voir. Voilà. Ça, c'est une des coques qui est donnée avec. Donc, elle nous a été donnée avec pour qu'on puisse faire le point de comparaison. Donc, c'est une coque pour l'histoire. Et on a voulu comparer avec une coque de... Ça, c'est mon ancienne coque de Samsung S3. Donc, vous voyez, du coup, bon, bah, les boutons, on voit bien que du coup, ça va... Oh, faut que j'arrête, hein. Ah, c'est vrai, vous allez bien vous foutre de ma gueule encore, je le sens bien. Alors, les boutons sont pas du tout au même endroit. Le flash aussi, donc le flash c'est bon, la caméra c'est bien, mais alors au niveau du plus moins et du power, là on est complètement à la ramasse, donc du coup, oh, arrêtez de dire du coup, on met la coque du S3 sur celui-là et ça ne rentre pas, ou alors il faut forcer, donc ça risque de faire la blague un petit peu, vous voyez là c'est quand même limite, hein. Ça risque de faire la blague avec les housses, les étuis, mais alors que là, vous voyez, ça rentre plutôt pas mal. Sur celui-là, donc là, le bouton power, on est bien, mais là, bouton plus moins, du coup, on est à la ramasse. Hop, on va essayer. Voilà. Donc c'est pas mal. Les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, les plus, le benchmark 5456, ça c'est trop bien. Le processeur dual core MT6517, c'est un processeur qui est éprouvé maintenant, qui marche plutôt bien. Et c'est vrai que bon, bah, quand on est à 77 par rapport à 75, il est vrai qu'à force on voit la différence. Et là on aime bien. Le téléphone c'est un double SIM.
Donc là, si vous avez besoin de 2 cartes SIM, c'est exactement ce qu'il vous faut. La RAM 1 Go, c'est royal. La ROM 4 Go, il en reste 2, c'est bien, c'est juste ce qu'il faut. L'écran 4 pouces 7, donc nous on a mesuré, on a pris un petit centimètre comme ça. On a pris la mesure, on a converti en pouces et on est arrivé à 4 pouces 70, 4 pouces, non, 4 pouces 67. Voilà, donc on a mis 4 pouces 7, c'est bien. Je pense sur internet, on va vous le vendre en 4 pouces 8, tranquille. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, ça c'est un 4 pouces 8. Vous voyez, ça c'est un 4 pouces 8. Donc il en manque un petit peu en bas, mais internet, c'est internet. Je sais même pas si ils vont pas vous le vendre en 5 pouces. Enfin bon, voilà. La résolution de l'écran, 1280 par 720p. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, pour nous, 12 millions de pixels. Alors on va essayer tout de suite. Ici, on va prendre l'oiseau. Ici, voilà. On prend une photo. Nickel, se met en bas. On prend la photo. Clique dessus. Là. Détail. Et on est bien sur du 4000 par 3000. Donc là, 12 millions de pixels. Et la caméra frontale. Ici. Voilà, donc là, vous voyez la jolie caméra. Avec moi derrière. On va pas faire de la pub pour Sony, hein, c'est pas la peine, ils n'ont pas besoin. Voilà. Là, dans la boîte à lumière, forcément, ça va pas déchirer. Vous ferez des plus jolies photos que moi. C'est pas le but, vous voyez, j'ai pris ma gueule et tout, quand même. Hein. On s'amuse un petit peu. Hein. C'est bon. Et la caméra frontale, on est bien sur du 2048 par 1500. Donc 2000 par 1500, ça fait bien du 3 millions de pixels. Et ça, bah, dis donc, ça c'est pas mal hein, quand même pour la faire. On va se mettre ici. Autofocus, oui. Le zoom, oui. Hein, pas mal hein, quand même. Bon après, bon, 12 millions de pixels, c'est vraiment pour faire la course aux pixels. Hein. Je vais pas vous dire, vous allez faire des photos trop bien top la classe, mais voilà, 12 millions de pixels, vous allez au moins avoir de la résolution. Alors on a bien aimé ensuite la batterie 2000 mAh. Ça c'est bien, c'est surtout mieux que chez Samsung. Donc on espère que l'autonomie sera quand même plus intéressante. L'épaisseur 9,9. Ah, on a un pied à coulisses maintenant. Je vais pas vous le faire voir, il est rangé derrière. Voilà, on mesure bien et tout. On est sûr que vous avez 9,9. Et on a bien aimé le prix à 189 €. Là, vous faites une très bonne affaire. Et avec, je vous offre un petit robot Android et un Wi-Fi Skyphone. Et mesdames et messieurs, si vous le prenez maintenant, avant lundi, alors là, vous aurez un petit lecteur de micro SD offert gracieusement par la boutique. Et avec ça, je vous rajoute une bouteille de parfum et 1 litre de citronnelle. Donc ensuite, ce qu'on a aimé et ce qu'on nous a demandé, en fait, elle est où l'arnaque? Est-ce que elle est où l'arnaque? Bon bah pour l'instant non. On vous dira dans les points négatifs, bah voilà l'arnaque. Est-ce que c'est une marque? Oui. Alors oui, le fabricant qui fait ces jolis petits appareils, pour qu'ils soient aussi bien, est une marque en Chine. Ils font des téléphones. Ils font pas ce B92M, mais ils font le B93M qu'on vous testera demain, qui lui existe dans les magasins. Et alors donc du coup les usines, alors si les usines underground font maintenant des marques, les téléphones de marque font aussi des téléphones underground. Ils ont la capacité de le faire et c'est pour ça qu'ils font ce modèle-là. Ils ne le vendent pas sous leur marque, forcément, parce que là on est quand même un petit peu proche au niveau du design de celui-là. Mais c'est fabriqué par une marque. Donc on verra ça avec le B93M demain. Et bah voilà, après je ne vais pas vous faire le speech là-dessus. On vous dira pas la marque parce que c'est une marque chinoise. Et à mon avis, elle préfère rester un petit peu cachée et ne pas dire qu'elle vend des téléphones comme ça, parce que là on est quand même un petit peu dans la ressemblance. Ensuite, au niveau des points négatifs. Alors les points négatifs, ça va être un petit peu litigieux pour chacun. En fait, pour nous, le problème, c'est quand même, il est bien, mais il ressemble fortement à un S3. Hein, avouez. Oui, j'ai observateur. Et après, un autre des points négatifs, c'est quand même les boutons, ils sont pas au même endroit. Donc c'est dommage. Ils auraient pu faire un S3 avec les boutons, mais après, c'est en fait ce qui va vous éviter la prison. Parce que les boutons sont pas au même endroit. C'est-à-dire que bon, si de loin ça ressemble, de près, on n'est pas du tout dans le même appareil. La configuration est un petit peu différente. Et c'est un peu comme les voitures, au bout d'un moment, elles se ressemblent un petit peu tous. Donc voilà pour ce petit test. Les points négatifs, il reste vraiment que ça. Hein. Pour moi, il n'y a rien à cracher dessus. Hein. L'écran, il est bien. Il y a 1 Go de RAM. Il est fin. Il fonctionne bien. MT65 117. Il y a Android 4.0. On a espoir d'avoir des petits accessoires, mais vous pourrez certainement dériver des choses de Galaxy S3. Le prix, moins de 190 €.
je dis il est bien. Donc voilà ce petit test pour siphon.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir les vidéos avant les autres. Si vous avez Google+, vous pouvez partager aussi. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower ou l'envoyer sur votre Twitter. Et si vous avez Facebook et trop d'amour à partager, vous pouvez aller dessus et dire que vous aimez notre page et vous aimez ce qu'on fait. Et moi, après, comme ça, je vous dis à demain pour le test du B93M, qui est un espèce de mini-note. Il est déjà sur Skyphone, donc vous pouvez déjà aller le voir et voir son prix. Comme ça, on vous testera demain. Ça vous permettra de mettre un petit peu l'eau à la bouche. Le téléphone est en stock depuis hier. En fait, on rentrait vendredi soir les protos. Samedi en stock. On a 20 pièces parce qu'il est quand même bien. En blanc, on ne sait pas. Pour l'instant, on l'a que en noir. On va demander si on peut l'avoir en blanc. C'est pas sûr. Hein. Généralement, pour les sorties, on a blanc. Enfin, on a une couleur ou une couleur. Et après, quand le modèle est démocratisé, on en aura une autre. Pour l'instant, que en noir. Voilà, si vous aimez tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur le blog siphon.fr, un Shenzhen. Gros petit buzz qui est en train de se faire avec le Xiaomi M2, mais qui sera carrément dans une autre stratosphère au niveau du prix. Et vous pouvez aller lire les articles de Bast le Magnifique, qui nous fait des trucs bien, avec de moins en moins de fautes. Donc c'est qu'il y a un plus. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau test, et à tout de suite pour la même chose en anglais. Allez, bye bye.